Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir 5 savoir-faire qui peuvent être acquis en rédigeant un mémoire. Alors premier savoir-faire, c'est de faire une lecture analytique, notamment à travers la lecture de documents académiques, scientifiques, ce qui va vous permettre d'apprendre à synthétiser l'information, à en extraire ce qui est vraiment pertinent pour votre mémoire, à lire en diagonale, c'est-à-dire à être sélectif au niveau de l'information, en choisissant uniquement les informations qui sont pertinentes et qui vous serviront à répondre à la problématique de votre mémoire. Deuxième savoir-faire qui peut être très intéressant à acquérir, c'est un savoir-faire propre à la problématique sur laquelle vous travaillez. Étant donné que vous allez passer des dizaines et des dizaines d'heures à rédiger votre mémoire, à faire des recherches sur le sujet, vous allez lire de nombreuses sources. En lisant ce nombre de sources, vous allez devenir un spécialiste de votre sujet. Vous allez acquérir de nombreuses informations à travers la lecture de la littérature académique et vous allez devenir, alors, au moins, peut-être pas un expert, mais vous serez plus ou moins spécialisé sur le domaine de compétences, sur les compétences induites par la problématique que vous traitez dans le cadre de votre mémoire. Vous connaîtrez toutes les notions clés, vous connaîtrez les différentes écoles, comment elles se contredisent, comment elles convergent, comment elles divergent, et vous aurez vraiment une vision exhaustive de ce qui a été traité par la littérature académique au moment où vous faites ces recherches, et c'est un enrichissement que vous tirez, un enrichissement intellectuel, un enrichissement en termes de savoir, qui peut être intéressant, notamment si vous prévoyez de réutiliser ces connaissances par la suite, que ce soit dans votre carrière, que ce soit dans la rédaction d'une thèse de doctorat, que ce soit pour un projet personnel que vous avez, ou que ce soit pour une structure dans laquelle vous travaillez, que ce soit une entreprise ou une structure médico-sociale ou autre. Troisième savoir-faire, vous apprenez à avoir une approche critique. Une approche critique, c'est-à-dire que vous comprenez, vous apprenez à comprendre, vous familiariser avec le fait de savoir que chaque connaissance, chaque école n'a pas une portée universelle, qu'on peut avoir différentes approches, différentes écoles peuvent être acceptées par rapport à une question donnée, que les auteurs peuvent parfois se contredire, avoir des visions différentes sur un sujet précis, et que tous ont raison, mais tous se contredisent, et de savoir effectivement que pour se faire sa propre idée, il faut avoir cette vision globale des différents auteurs. Vous comprendrez également que lorsque vous faites une analyse statistique, par exemple, il y a toujours une marge d'erreur, que les résultats présentent toujours des limites, qu'il n'y a jamais une portée universelle au savoir ou aux connaissances qu'on a retirées de nos analyses statistiques, de nos analyses empiriques sur le terrain, et qu'il y a toujours une marge d'erreur, il y a un risque de se tromper, et qu'il faut avoir cette modestie en matière de savoir, en matière de connaissances, que plus on en sait, et en réalité plus on prend conscience de son ignorance, comme disait un philosophe connu, et que le savoir, la connaissance, plus on y accède, et plus on comprend, plus on prend conscience, si je puis dire, de notre ignorance. Donc, c'est cette approche critique que vous allez acquérir en faisant ces recherches-là, et cette approche critique peut être très enrichissante au niveau intellectuel, personnel, professionnel. Autre savoir intéressant que vous allez acquérir, c'est vous allez apprendre à considérer une source fiable et à la distinguer d'une source qui n'est absolument pas fiable, qui n'est pas recevable. Vous allez apprendre à hiérarchiser les sources d'information. En matière de rédaction académique, on sait systématiquement qu'on accorde un crédit exclusivement aux sources académiques scientifiques et non pas aux sources non académiques, c'est-à-dire des blogs, des opinions, des interprétations personnelles, des sites internet sous forme de blog rédigés par n'importe qui sur n'importe quoi, n'importe quand et sans aucune vérification. On ne peut pas accorder le même niveau de crédit, que toutes les connaissances ne se valent pas, que la vérification scientifique rationnelle d'une information est indispensable pour pouvoir la citer, l'écouter, lui accorder sa confiance. Et qu'on ne peut pas écouter de la même manière des sources qui n'ont aucune valeur scientifique. Ce qui est quelque chose qui pourrait également vous servir dans la vie, non seulement au niveau de la rédaction de votre mémoire bien entendu, mais également dans la vie, de savoir qu'il y a une hiérarchie de l'information et qu'il faut être méfiant notamment des sources qui ne sont pas vérifiées, qui sont, je dirais, partiales, qui n'ont pas été vérifiées d'un point de vue scientifique. Autre savoir-faire intéressant que vous pouvez acquérir, c'est une capacité de synthèse. Cette capacité de synthèse, c'est quelque chose qui vous sert dans la vie de tous les jours, qui vous sert énormément en entreprise. Quand vous faites un rapport à un supérieur, vous êtes capable de synthétiser l'information et de ne pas le noyer dans une masse de détails, mais bien d'en faire ressortir les informations essentielles à comprendre
Et cette capacité à se concentrer sur l'essentiel et à faire ressortir une information essentielle, c'est une capacité, c'est une compétence qui est absolument valorisée en entreprise et dans la vie de tous les jours, en matière de communication. Et lorsque vous êtes amené à lire de la littérature académique sur un sujet, vous apprenez à en extraire vraiment l'essentiel et ce qui est vraiment important et pertinent par rapport à votre mémoire. Ce qui vous permet de faire la distinction entre ce qui est hors sujet, ce qui est nécessaire, ce qui doit être utilisé pour votre mémoire, et à en faire la synthèse, le résumé, et à vraiment faire ressortir ce qui est vraiment important au niveau de la rédaction de votre mémoire. Autre compétence, autre savoir-faire également intéressant, toute mémoire comporte une partie empirique qui la plupart du temps s'appuie sur des vérifications statistiques. Que ce soit quand vous avez des questionnaires à analyser ou des entretiens, vous allez mettre en œuvre une méthodologie statistique qui va vous apprendre à tester l'information, à en faire également ressortir l'essentiel. Ça rejoint le savoir-faire qui est lié à l'esprit de synthèse dont je parlais à l'instant. Vous allez apprendre justement à tester l'information, à savoir à partir de quand vous avez un échantillon représentatif. Vous allez apprendre tout simplement à faire des tests et à savoir ce qui est vraiment utile et ce qu'il faut retenir d'informations empiriques du terrain qu'on a pu obtenir dans le cadre d'une analyse terrain pour la rédaction de la partie empirique. Enfin, dernier savoir-faire qui est vraisemblablement le moins important d'un point de vue intellectuel, et je pense que la plupart d'entre vous y verront un intérêt très limité, mais lorsque vous êtes amené à rédiger un mémoire, vous apprenez à formaliser un document sous Word. Word, c'est un petit peu le standard en matière de rédaction. Quand vous êtes en entreprise, on rédige également beaucoup sous Word. Et c'est le standard un petit peu d'échange de documents, de rédaction de rapports, de contenu. Et c'est une compétence qu'il faut quand même avoir. Maintenant, je pense que la plupart d'entre vous, entre guillemets, s'en fichent un petit peu de devenir un expert sous Word. Mais bon, sachez-le qu'en entreprise, on apprécie effectivement une aisance bureautique sous Word. Et c'est une compétence que vous allez acquérir lorsque vous êtes amené à rédiger vous-même votre mémoire, puisque vous allez passer beaucoup de temps, vous allez vous familiariser avec l'outil, vous allez comprendre ses différentes fonctions, et la rédaction d'un mémoire, c'est une excellente occasion justement de se familiariser avec cet outil. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous permettre de comprendre un petit peu les principaux intérêts que vous pouvez avoir à rédiger votre mémoire. Bien évidemment, ces intérêts sont limités lorsque le but de votre mémoire, c'est simplement de passer l'épreuve au niveau de l'école, et par exemple, la problématique ou le fait de rédiger, c'est pas quelque chose qui vous passionne, vous avez d'autres priorités. Bien évidemment, là, tous ces savoir-faire sont remis en question, mais rédiger un mémoire, c'est quand même relativement formateur, et justement, le but de cette vidéo, c'était de vous montrer les différents savoir-faire que vous pourrez en tirer. Voilà, je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre mémoire.